C'est les 5 dernières minutes de ce JT des JT. Comme chaque vendredi, nous avons un invité. Aujourd'hui, on en a deux. Quel plaisir, quel bonheur. C'est la 32e édition du Téléthon dans Lyon et partout en France. Et aujourd'hui, nous avons la chance, on va commencer par les dames, d'avoir la marraine de ce Téléthon dans Lyon. Anne David, bonjour. Bonjour. Alors, on se connaît bien. Vous êtes un petit peu à faune, effectivement. Vous chantez beaucoup en ce moment. Saison. C'est de saison. Anne David, vous êtes auteur, compositeur et interprète aussi, hein, ça arrive. Et vous êtes marraine du Téléthon. Vous avez sorti un CD de titres voilà, pour le Téléthon. Donc c'est une aide qui vous a été apportée, vous êtes soutenu par le Lions Club, c'est ça. Et puis à côté de vous, bien sûr, on a monsieur Jacques Gauthier, coordinateur du Téléthon départemental. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Vous avez un petit peu l'habitude des plateaux en ce moment, puisque vous étiez sur France Bleu, je crois, hier. Tout à fait, oui. C'est un petit peu le rôle du coordinateur, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année dans Lyon au niveau du Téléthon ? Alors, disons qu'on a, pour faire une manifestation, il faut que les gens établissent un contrat entre l'organisateur et l'AFM, de façon à éviter au maximum les opérations pirates, que je dirais pirates, de façon à ce que vraiment tous les fonds qui sont faits pour le Téléthon remontent au Téléthon. D'accord. Parce que quand vous dites opération pirate, il se peut qu'il y en a qui détournent. Il y en a qui essayent, oui. Ça, c'est triste, c'est d'une tristesse. Ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Ouais. Bon, dans Lyon, pas à ma connaissance, mais c'est arrivé dans d'autres lieux. Donc, c'est l'AFM, lors du premier Téléthon, Bernard Barato, qui était le président de l'AFM à l'époque, avait dit qu'il y aurait une transparence parfaite au niveau des fonds et au niveau des dépenses. À l'heure actuelle, c'est ce qui est fait depuis 32 ans. Ouais. Et encore cette année, on a eu l'aval de la Cour des comptes nous disant qu'il y avait zéro défaut. C'est plutôt positif alors. C'est exceptionnel. Et d'autre part, j'aimerais quand même souligner que il y a des avancées énormes au niveau de... C'était ma première question. C'est parfait, allez-y. Alors, il y a des avancées énormes au niveau recherche. Au niveau des maladies génétiques. Entre autres, des gamins qui sont en train de retrouver la vue. Au niveau de la vue, il y a des avancées énormes. Il y a des avancées au niveau des différentes maladies génétiques. Une maladie la plus connue, c'est la myopathie de Duchenne, où malheureusement, on sait à peu près le médicament qu'il faut. À l'heure actuelle, on est à la recherche du vecteur, qu'il faut pour pouvoir rentrer dans la cellule. Alors il y a un chercheur qui me disait que trouver ce vecteur, c'est un petit peu comme si on regardait la galaxie et trouver la bonne étoile. Voilà, ça montre un petit peu l'immensité de la recherche qui est faite à l'heure actuelle. Et puis une autre nouvelle qui avait été annoncée par Laurence Ternot, notre présidente, c'est la création du laboratoire qui va fabriquer les médicaments de façon à ce que ça revienne le moins cher possible aux malades et aux enfants de malades. D'accord. Donc l'an dernier, dans Lyon, on a récolté combien de fonds ? C'est 113 000 l'année dernière, de tête. On est malheureusement un petit peu en retrait, tout simplement parce que depuis quelques années, Oui, à la même période, souvent des événements. Des déboires, voilà, absolument. Oui, je crois qu'en décembre dernier, c'était Johnny Hallyday, le décès de Johnny Hallyday. Donc effectivement, pas facile tout ça, mais ça n'empêche pas de récolter quand même plus de 100 000 €. C'est quand même déjà une somme. Sur le plan national, combien l'an dernier ? 82 millions. 82 millions. Très bien. Et ça, en finale, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les gens souvent donnent plus. Et en finale, on a récolté 92 millions. Ah ouais, d'accord. Il faut encore continuer. Alors, si vous voulez, je vais quand même prendre un petit peu plus la parole pour dire que l'AFM a 3 objectifs. Premier objectif, on en a parlé, c'est la maladie. Le deuxième objectif, qui était la transparence, on vient d'en parler. Mais le troisième objectif, qui est vraiment très très important et qu'on oublie, c'est l'aide aux familles. Un accompagnement. Un accompagnement et ainsi de suite. À savoir qu'il y a 2 structures qui existent pour Lyon. Il y a une structure qui est départementale, qui est gérée par des bénévoles, c'est-à-dire des familles de malades et des malades. Ils se réunissent pour discuter de leurs problèmes, pour voir les avancées
qu'on peut faire au niveau des lois et ainsi de suite, des avancées au niveau de l'entrée des magasins et ainsi de suite. Et puis il y a une structure qui est la structure régionale de Bourgogne-Franche-Comté, où là on a ce sont des professionnels qui sont payés par la FM pour aider les familles. D'accord. Kiné, ça peut être architecte et ainsi de suite, pour vraiment aider la vie de tous les jours. À Auxerre, le site, on le retrouve où? Vous êtes où? Où est-ce qu'on peut justement aller rencontrer ces spécialistes dans Lyon? Alors dans Lyon, ils sont à Quetigny. Quetigny, d'accord. Le numéro de Quetigny, il suffit au besoin de téléphoner à la coordination 5 rue Camille Desmoulins à Auxerre. En ce moment, nous avons les permanences qui sont les lundis, mercredis et jeudis, les après-midi de 14h30 à 17h30. Sinon, un seul numéro, le 36-37. 36-37, tout à fait. Pour donner, si on veut d'autres informations justement sur l'AFM, il suffit d'aller sur afm-téléthon.fr. N'hésitez pas à y aller faire des dons. Pourquoi avoir choisi cette année Anne David comme marraine du Téléthon? Oh, ça s'est fait comme ça, parce qu'à mon avis, il y a eu un feeling qui s'est passé entre nous deux. Et puis, elle nous a créé une belle petite chanson spéciale Téléthon 89. Oui, qu'on va pouvoir entendre à la fin du JT, on en entendra un extrait, bien sûr. Excusez-moi si je peux me permettre ce que j'avais écrite après avoir lu le livre de Pierre Virambeau, qui est superbe, qui est l'histoire du Téléthon, enfin, développement du Téléthon en France, en fait. Et Pierre Virambeau a écrit un très beau livre, que je recommande d'ailleurs de lire, qui s'appelle Le Téléthon. Comment ça s'appelle le titre? C'est le Téléthon. Le titre, mais ils en ont fait plusieurs. Alors, et vous avez été inspiré par... ce livre, j'ai pu écrire cette chanson. Parce que, cette chanson, Anne David, s'appelle C'est quoi? C'est le premier titre. Le deuxième, c'est On reçoit. C'est quoi aimer? C'est quoi grandir? C'est quoi grandir? Alors, qu'est-ce qu'il y a justement dans cette chanson? Justement, parce que je parle en fait d'un petit garçon. Donc le garçon de Pierre Virambeau, qui était myopathe. Et donc, comme il raconte pas mal la vie de son fils, avec la myopathie, de Duchenne, je crois. J'ai repris un peu les images qu'il avait données. Comme j'ai parlé du navire qui peut arriver au port. Parce qu'en fait, la difficulté, ce que j'ai pu comprendre d'une myopathe, c'est qu'il faut arriver à évidemment se soigner, il faut arriver à guérir. C'est pas évident, mais aussi il faut arriver à vivre. Et arriver à vivre, c'est essayer de grandir aussi. Parce que bon, et maintenant, il y a des myopathes, je crois, qui arrivent jusqu'à l'âge de 40 quelques années. Je crois qu'ils arrivent à vieillir. Mais à l'époque de Pierre Virambeau, c'était pas le cas. Et je crois que son fils a quand même atteint les 40 ans, je crois. Mais je veux dire, souvent, les myopathes n'atteignaient pas l'âge adulte. Parce que évidemment, c'est tous les muscles qui sont touchés. Donc forcément, voilà, c'est compliqué. Et en fait aussi, ça m'est venu aussi parce que j'ai la possibilité, quand j'ai de la voix, évidemment. Moi je connais votre voix, je sais qu'elle est magnifique, mais on ne l'a pas aujourd'hui. Voilà. On l'aura la semaine prochaine. De chanter en fait avec des handicapés lourds, des adultes, à Ougy, à la maison d'accueil spécialisée, où depuis 3 ans, je fais 1 heure par semaine avec eux. Je suis très très contente, je pense qu'ils sont aussi très contents de pouvoir à la maison d'accueil spécialisée à Ougy. D'accord. C'est une maison d'accueil en fait pour les handicapés lourds. Et vous faites de la musique avec eux, vous transmettez? Je fais de la musique avec eux, voilà, on chante, on fait plein de choses, voilà, avec des instruments, avec de la guitare, etc. Voilà. Quel va être votre rôle ce week-end justement de marraine? Comment vous, voilà, quelle action vous allez faire? Est-ce que vous allez vous promener d'animation en animation? C'est ça. C'est ça. Et surtout, c'est pour encourager en fait. J'espère retrouver un peu de vous aussi. Oui, je vous le souhaite. Pour encourager les personnes qui organisent. Donc avec M. Gauthier, vous allez vous promener, c'est ça, de village de commune en commune. Je me rappelle, je crois que c'est l'an dernier ou l'année d'avant, je ne sais plus, à Auxerre, ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire, avec des lumières, filmer ça par drone. Alors cette année, qu'est-ce qui va se passer Disons que c'était une année un peu particulière. La FM voulait mettre en lumière 100 villes, donc on faisait partie des 100 villes. Oui, il y avait une boucle, il y avait
tout C'était l'année des défis. C'est ça. Donc on avait réalisé un défi qui était de réunir 250 personnes avec une lampe électrique, former un chœur à l'intérieur de l'abbaye. C'est ça, de l'abbaye de Serres. Et on faisait, avec les lampes, on faisait le battement du cœur. Ça a été effectivement un moment très important et je tiens à remercier la ville parce qu'ils ont fait un travail énorme à ce moment-là. Et puis, malheureusement, ce sont, comment dirais-je, des moments de télévision très courts, il n'y a pas même 15-20 secondes. Quoi. Donc, là, il y a tellement de communes, de villes à aller à faire le tour. Tout à fait. Alors, quand on passe voir les manifestations à droite, à gauche, je suis toujours très étonné de voir la joie, l'amitié, comment dirais-je, le punch qu'un peut avoir tout le monde. L'engouement, c'est naturel à faire les... Je pense que c'est unique au monde, c'est quelque chose que... et ça nous fait chaud au cœur parce que nous qui travaillons depuis au niveau de la coordination, moi je remercie tous les gens qui sont de la coordination, qui font un travail phénoménal. Et il faut voir qu'on travaille de septembre, de septembre jusqu'à fin mars, jusqu'à la remontée des fonds. Oui, sur l'organisation. Et puis après, on a d'autres choses à faire tout le long de l'année, mais là, sincèrement, c'est vraiment des gens qui sont vraiment... impliqués dans le Téléthon et je suis fier d'être avec eux. Alors, petite crainte quand même, est-ce que vous... Alors voilà, c'est une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser. Est-ce que vous n'avez pas une crainte justement sur la baisse de dons cette année avec ce mouvement des Gilets jaunes? Ou au contraire, peut-être que les Gilets jaunes vont venir et donner le peu qu'ils ont, parce qu'il faut le dire aussi. Tout à fait. Alors, des craintes, on en a toujours. Hein. On veut toujours essayer d'avoir le maximum, bien sûr. Des craintes, on en a toujours, mais... il faut faire confiance et puis il viendra ce qui viendra. Ouais, je pense qu'il y a aussi, au niveau sécurité, je pense que tout est pensé, tout est... Absolument, oui, absolument. Anne-David, je reviens à vous, parce qu'effectivement, vous avez, donc je le remontre, vous avez sorti, je vais peut-être le montrer à cette caméra-là, vous avez sorti donc deux titres qui est à vendre au profit, j'imagine, du Téléthon. Oui, où est-ce qu'on peut le retrouver Alors, ça sera principalement pendant les concerts que là j'organise toujours au profit du Téléthon. On va en parler justement. La semaine d'après, parce qu'en fait, je suis marraine, donc je ne peux pas être en concert et en même temps faire le tour de tout le monde. Absolument. Donc du coup, il y aura les concerts et là. Donc vous aurez les cartons et en je backstage. Pense que la coordination sera possible peut-être de récupérer certains. Je pense. Oui, pourquoi pas le mettre aussi sur le site internet afm-téléthon.fr. Voilà, ça peut être aussi une manière. Voilà. Et vous disiez justement que vous alliez chanter la semaine d'après du Téléthon, le samedi 15. Oui. Ah oui, je crois que j'avais encore dit une bêtise. Le samedi 15 décembre à 20h30 et le dimanche 16 à 16h, c'est à la maison de quartier Les Pieds d'Alouf à Auxerre. Hop là, si on veut voir l'affiche, je vais la tenir comme ça. Tac, n'hésitez pas à aller découvrir Anne-David, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, évidemment. Anne-David, ça fait presque une petite vingtaine d'années comment que vous œuvrez musicalement dans Lyon. Oui, dans une quinzaine dans Lyon. Une quinzaine dans Lyon plutôt. J'avais dit une petite vingtaine. Plus que la vingtaine ailleurs. Ailleurs, bien sûr. Vous avez fait, vous êtes promené en Allemagne, vous êtes promené dans différents pays, Et surtout, vous avez aussi repris quelques poèmes, de Marie-Noël. J'ai rendu hommage. Oui, vous avez rendu hommage, absolument. J'ai rendu hommage à Marie-Noël avec mes propres textes. Voilà, vous avez aussi chanté. Vous chantez aussi à Paris. Oui. Dans un théâtre depuis 3 ans. Ça se passe bien, ça va? Oui, là, pour l'instant, on a fait une petite pause, bien sûr. Mais on va reprendre en février. Par contre, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a une nouveauté dans mon répertoire. Pareil, avec la voix aussi. Oui. C'est que je suis rentrée un peu dans le monde du slam. C'est-à-dire que je vais déclamer mes textes avec des musiques plutôt urbaines. Alors, pas tout à fait dans le même style que les musiques que j'avais l'habitude de faire, auparavant, ça revient. Et donc, avec la guitare, oui, mais alors là, il y a de la musique derrière. J'ai pris de la musique libre de droit. C'est des groupes anglais ou américains. Et de la musique très... assez moderne, on va dire. C'est ce qu'on va retrouver justement au concert de samedi. Dans le deuxième titre. Ah oui, tout à fait. Il y aura 6 slams. Un slam de chansons, un slam de chansons, un slam de chansons, etc. Et là, le slam, j'ai choisi exprès. Le slam, on reçoit, on donne. Parce que je trouvais que ça allait très bien avec le Téléthon, justement. C'était un texte qui correspond bien. Il y en a beaucoup qui correspondent, parce que je parle beaucoup d'espoir, d'émotion, de la vie, du combat.
Je me souviens très bien d'un joli texte qui m'est resté marqué, c'est « Il marche », je crois. Oui, par Voilà. exemple, oui, bah, je l'avais la chanter aussi là. D'accord. Voilà. Donc, mais on reçoit, on donne, c'est un slam. Et donc, voilà. Très Ça a bien. été enregistré sur le CD aussi. Eh ben, en dehors du fait de retrouver la marraine de cette 32e édition du Téléthon ce week-end, voilà, avec vous, allez voir toutes ces animations pour recueillir des dons. Je vous rappelle que le numéro, vous l'avez, je crois, là, ici, voilà, 36-37. N'hésitez pas, voilà, à faire des dons. Vous savez maintenant où part l'argent. Oui, monsieur On Gauthier. peut également faire des dons directement par Internet, D'accord. Ok, très bien. Sur le même site, sur le site de l'AFM. D'accord, sur le site de l'AFM, donc téléthon.fr, n'hésitez pas à y faire un tour, faire des dons bien sûr, beaucoup d'icônés vont se mobiliser ce week-end pour pouvoir justement permettre de récolter des dons et j'espère plus que l'an dernier, en On tous les l'espère cas, tous. avec pourquoi pas un petit coup de main des Gilets jaunes, voilà, et j'en suis sûr, qu'ils viendront justement à ça, parce qu'ils savent aussi qu'il y a ça ce week-end. Anne David, c'est samedi 15 décembre à 20h30 et le dimanche 16 décembre à 16h à la maison de quartier Les Pieds d'Alouf à Auxerre. Elle est soutenue évidemment par le Lions Club, voilà, ce qui a permis de sortir ce 2 titres, voilà, qu'elle va vendre après ses concerts. N'hésitez pas à vous le procurer. Vous savez que les fonds seront redonnés au Téléthon. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Gauthier? Est-ce que vous avez envie de lancer un appel en dehors du 36-37? Enfin, disons qu'espérons qu'on va avoir le temps. J'espère qu'on n'aura pas de pluie. Le On temps. n'aura pas de pluie. C'est souvent notre problème parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites. Et puis, j'allais dire qu'il y a des nouveautés aussi. Je pense par exemple à Vermenton. Vermenton où ce soir, il va y avoir un concert de casseroles fait par tous les enfants des écoles. Ça risque C'est ce qui va lancer un petit peu le Téléthon ou ça n'a rien à voir? Non, qui va lancer leur 3 jours de Téléthon. D'accord, ok. Et puis, je voulais insister aussi sur une association qui s'appelle Géo Trouve Tout, qui est à Charny, qui travaille, elle, tout le long de l'année. Et cette année, ils vont nous donner un chèque de 8 000 €. C'est quand même assez joli. C'est une association qui récupère des meubles, des bibelots et ainsi de suite, qui les nettoie et qui les revendent. D'accord. Et très tout bien. ça au profit du Téléthon et tout le long de l'année. L'association Géo Trouve Tout. Géo Trouve Tout à Très bien. Charny. À Charny, très bien. Eh ben, le message est bien passé. 8 000 €, c'est déjà, voilà. C'est une belle somme. Oui, absolument. Un très bon début. En tous les cas, merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau de Comcom TV. C'est nous qui vous remercions. Vraiment. Et puis, n'hésitez pas, le 36-37 ou le site de l'AFM-téléthon.fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve vendredi prochain pour le JT des JT d'information locale. Sinon, vous pouvez revoir tous les replays sur latélédelyon.fr. Bon week-end à vous et on donne et on est prudent. Bon week-end. Merci à vous. Merci. C'est quoi aimer? C'est quoi grandir? Il faut ramer sur ce navire pour pas passer par-dessus bord et retrouver sa place au port. C'est quoi garder les pieds sur terre? Je voyageais, je prendre l'air. C'est quoi rejoindre l'autre côté? Pour nous le moindre, pas et compter. Un petit garçon chante la chanson. En passant sur l'écran, il est devenu grand. En ouvrant la main, je t'offre un lendemain. Et la plus belle image, c'est toi, le plus sage. C'est quoi la vie sans un espoir? Simple défi, seul dans le noir, le corps meurtri, le souffle court, qui m'entend crier au secours. C'est quoi l'instant de s'éveiller?